Bonjour mes amis, bonjour. Sabah al-khair alaikum. Nous sommes le 14 mai 2025. ونقراو في الوطن في le soir d'Algérie تاع le 10 mai. Le soir d'Algérie تاع le 10 mai. Le ministre de l'Intérieur algérien, تاع l'Algérie, donc M. Merad, lors d'une intervention au niveau de l'APN, dans le cadre des travaux de l'APN, le ministre de l'Intérieur algérien aurait dit, selon la responsabilité le journaliste le soir, Anama Koustema, j'ai pas entendu, c'est pas un truc télévisé, non, elle est au Fudjernen. Donc, je vais répéter, tel un perroquet. Wishgel, ce que le ministre de l'Intérieur aurait dit. La France finira inévitablement par reconnaître ses crimes coloniaux. C'est un combat, donc, que l'Algérie n'abandonnera pas jamais, et depuis l'indépendance de Lyon, dans ces tentatives pour faire reconnaître par la France le génocide en Algérie. Mais, jusqu'à ce jour, aucune action n'a abouti, si ce n'est des paravents. À partir de France, on crée une commission, دخلنا فيها Benjamin Stora, دخلنا معهم حنايا des Algériens, et la France fait tout dans son possible et de façon diplomatique et de façon insidieuse pour ne pas aborder la demande du Chab al-Jazairi. Et le petit Macron, le petit Macron, je suis jeune et je n'ai pas assisté à ce qui s'est passé en Algérie, et je ne peux pas effacer comme ça l'histoire. Donc, en plus des mots blessants, à l'Algérie, l'Algérie, c'est pas un pays, c'est pas et malheureusement, c'est que l'Algérie, les dirigeants algériens utilisent très importante la tragédie au gré des relations avec la France. Les relations sont bonnes, on n'en parle pas. Timidement. Ils sont exacerbés qui m'a l'artillerie, et ما جبدناش l'artillerie تاع الصح faire voter une loi au niveau de l'APN criminalisant les assassinats ou le génocide et les meurtres de la France coloniale. Une loi algérienne inscrite dans le marbre. Une loi votée par les deux assemblées, l'Assemblée populaire et le Sénat. Voilà le message où tous une loi qu'on peut même faire valoir au niveau de la Cour internationale pénale, au niveau de l'ONU. Mais, moi je parle en tant que chabi, l'APN, elle a fait ce qu'il fallait, elle a créé une commission, fait à 7 personnes, on va attendre ce qui va advenir de cette loi qui, ne l'oublions pas pour l'histoire,
c'est que cela dure depuis le deuxième mandat ou le troisième mandat du président Bouteflika. Où je suis obligé de vous rappeler les faits. À l'époque, il y avait un groupe de députés de le FLN, qui étaient majoritaires dans l'Assemblée. On va faire voter une loi criminalisant la France pour génocide en Algérie. وبدات تمشي الحالة. Hop, les services de sécurité français, les souterrains, les coulisses ont bougé. Et il y a eu la solution par le biais du traître Ammar Saïdani. Ammar Saïdani كان هو le SG et l'homme puissant imposé par Bouteflika à la tête du FLN. واش يدير عمكم سعيداني le Drebki, un idiot de première. Il avait obtenu de façon illégale une résidence de 10 ans à partir de la France. Pourquoi je dis illégale? Parce qu'il n'a pas respecté la procédure. À savoir, les en France plus de 8 mois avec une résidence établie. Les Français. Deuxièmement, il a fait rentrer de l'argent, de l'argent sale dans le trafic. مع le ministre de l'Agriculture, le financement des puits d'eau هذوك دخل الدراهم لفرنسا بالشكارة et il a acheté un appartement. La résidence des Deux Oliviers, c'est un appartement. Et puis, il y a un service au niveau du ministère de l'économie français, le tracing, qui trace l'argent qui est de façon illégale, mais à les banques. Ils ont découvert le dossier de Saïdani. Et ils ont commencé à enquêter. Ils l'ont convoqué, et il n'a pas pu répondre. Mais comment vous avez introduit près de 600 000 euros? Comment on dit il faut. Eh bien, le service qu'il a fait appel à ses protecteurs. Et le chef de service de tracing, un ancien commissaire, a été appelé au téléphone au Kaloulou. L'affaire de Saïdani, vous la mettez au frigo. Et c'est comme ça qu'on lui a donné l'ordre à Saïdani de faire avorter la loi qui devait criminaliser la France. Les députés ou les chefs de groupe, alors il ne faut plus en parler. J'ai discuté avec le président Bouteflika. Je ne sais pas comment ils ont discuté. Le signal, ma à l'époque. Alors, il faut oublier cette affaire pour le moment. On a de bonnes relations, on a des projets avec la France. Et c'est comme ça que la loi a été jetée dans le frigo. La PN, elle a avancé. J'ai 7 députés parmi les députés de l'Assemblée. Mais on n'entend plus parler pour le moment. Et je n'ai pas l'intention d'incriminer les organismes de l'État algérien, y compris les responsables, à vouloir le dossier. Non. Je dis qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau de l'Assemblée, qu'il y a à l'Assemblée, on laisse le temps. Mais quand j'entends parler notre ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire c'est quand même un ministre important, un ministre d'État, il roule avec certitude, selon l'article du journal, la France finira inévitablement, c'est-à-dire c'est inévitable,
de reconnaître ces crimes coloniaux. Anna, monsieur le ministre, je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas optimiste pour affirmer que la France va reconnaître ces crimes. Elle ne va pas les reconnaître. Pourquoi? Parce que la France, elle est divisée. Elle est fragmentée. En matière en matière politique, il y a beaucoup de partis politiques. Il y a les pieds noirs, il y a les racistes, il y a qui luttent pour que cela ne se passe pas. Et il y a une seule possibilité, qui n'est pas sûre à 100%, mais en 2027, c'est-à-dire attendre de Macron pour qu'il prenne la décision à dire, il faut l'oublier. Il n'a même pas pu limoger Rotaillot, qui est en train de faire pourrir les relations entre l'Algérie et la France, et il le sait. Mais Rotaillot agit contre les intérêts de la France. Il n'a pas pu le dégommer. Alors pour prendre une telle décision, il ne la fera jamais telle que nous le connaissons à travers les hommes politiques français. C'est un type volatile. ما تحكموش كما كان يقول لي واحد الله يرحمه وليد بلاد وليد زاير كان يقول لي انت كل حوت هذيك المطريه بالزيت هكذاك ماكرون. Il ne fera jamais ce geste. Il y a une seule possibilité qui peut à 50-60% se réaliser. C'est que Mélenchon arrive au pouvoir en France. C'est la seule issue. يطلع Mélenchon et il peut prendre cette décision. Sinon, تبقى la politique française comme ça, avec des astuces, du trafic, du tout, pour ne pas laisser Mélenchon être président. Et tous les sondages donnent le Front National en 2027 le pouvoir. On ne sait pas si c'est Marine Le Pen qui sera autorisée à concourir, ou là, le dauphin Taha, Bardella, qui est plus raciste que Marine Le Pen. Et si c'est Bardella qui est au pouvoir, il faut oublier de la repentance, il faut oublier la déclaration que nous souhaitons recevoir de la France, et pire, l'Algérie, les Algériens seront stigmatisés encore plus. Et donc Mélenchon peut devenir président parce qu'il a un électorat pour la diaspora, des immigrés, algériens, marocains, tunisiens, africains, qui ont la double nationalité et qui peuvent voter. Et c'est ça qui fait qu'il est presque arrivé, il lui restait le dernier présidentiel, il a été battu de peu pour ne pas accéder au deuxième tour. Parce que si Mélenchon, il est au deuxième tour, il est élu. Et c'est pour ça que l'Algérie doit tout faire de façon indirecte, par le biais de notre diaspora, pour dire l'ESM, Mélenchon doit passer au deuxième tour et doit être passé président. Et là,
il va y avoir un changement dans les relations entre la France et l'Algérie. Mais en ce moment, les vœux ou la déclaration du ministre de l'Intérieur algérien, elle est juste, elle est louable, walakin, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Parce que moi je suis en train d'observer les différents sondages, surtout au niveau qui sont diffusés par la chaîne raciste CNews. Nous voyons les Français en veulent à l'immigration. On veut. Et comment Rotaillot est en train de jouer sa carte. Nous allons attendre le mois de juin, je crois, il y aura le vote pour celui qui va être élu comme président des LR. Et moi, j'avais déjà parlé de ça, j'ai dit, si Rotaillot, c'est-à-dire le président Macron va laisser, va pas interférer dans cette élection. Et si Rotaillot, Yirbah, les LR ou la Yakhsar, il sera dégommé par Macron. Ça c'est sûr. Allez, salam alaikum.